Bonjour, je suis Zéphirin Guipier, masseur kinésithérapeute à Abidjan en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, une fois de plus, je voudrais m'entretenir avec vous sur les domaines de compétences d'un masseur kinésithérapeute. Il faut dire que la profession de masseur kinésithérapeute, c'est une profession de santé, elle est paramédicale. Elle appartient à la grande famille de médecine physique et de réadaptation, ce qu'on a appelé jadis médecine de rééducation. Donc c'est une profession de santé qui va utiliser le mouvement, la gymnastique médicale, les agents physiques comme l'eau, l'air, la chaleur, le froid, le courant électrique pour prévenir ou traiter les séquelles des affections qu'on va rencontrer dans plusieurs spécialités de la médecine, dont la traumatologie, l'orthopédie, la neurologie, la neurochirurgie, la rhumatologie, la médecine du sport, la pédiatrie, la cardiologie, la pneumologie, même la réanimation, et j'en passe. Cette profession, elle a débuté en Côte d'Ivoire dans les années 1969. Le décret qui reconnaît la profession des masseurs kinésithérapeutes en Côte d'Ivoire a été pris par le président Feu Félix Houphouët-Boigny en 1972. Aujourd'hui, nous avons dans ce pays, la Côte d'Ivoire, de grandes entités qui luttent, qui défendent et qui protègent la profession des masseurs kinésithérapeutes en dehors du cadre juridique qui réglemente cette profession. Donc ces deux entités sont l'Association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes et le syndicat national des masseurs kinésithérapeutes des Côte d'Ivoire. Voilà, on va revenir au domaine des compétences de la profession de masseur kinésithérapeute. Il faut dire que le kinésithérapeute il intervient en traumatologie. La traumatologie, c'est la spécialité de la médecine qui s'occupe des problèmes d'accident. Donc quand quelqu'un est accidenté, accident de la voie publique, accident domestique, accident de travail, il peut arriver en urgence dans les services des urgences chirurgicales, par exemple. Il est pris en charge par une équipe d'urgentistes, donc en traumato. Il peut être opéré, ou alors si ce n'est pas nécessaire, il peut bénéficier d'un traitement orthopédique, par exemple par plâtre, ou alors simplement bénéficier d'un traitement fonctionnel. Si le médecin traumatologue, le chirurgien à charge des soins de ce patient juge nécessaire de faire appel à un kinésithérapeute à l'hospitalisation ou bien dans les soins en ambulatoire, ça veut dire qu'une fois que le malade est sorti, le kinésithérapeute suit la base d'une prescription, d'une ordonnance médicale qui indique des séances et qui indique aussi un diagnostic médical. Le kinésithérapeute pourra intervenir pour prendre en charge ce patient. Ce patient qui peut avoir des déficits, il peut avoir des problèmes articulaires, des problèmes au niveau du reste de l'appareil locomoteur, donc des problèmes musculaires, des problèmes sur le plan fonctionnel, il peut ne pas avoir l'usage complet de ses membres par exemple, les mouvements peuvent être limités, donc il y a un déficit fonctionnel. Le kinésithérapeute sera appelé à aider ce patient, l'aider par exemple à récupérer l'usage du membre supérieur, la marche par exemple en cas de trouble de la marche, voilà, pour ne citer que cela en traumatologie. Le kinésithérapeute, il intervient en médecine du sport. Parce que dans la préparation des athlètes, la récupération des athlètes, le kinésithérapeute aussi est présent. Vous allez voir dans plusieurs compétitions, que ce soit au football, au basketball, au handball, le kinésithérapeute est toujours aux côtés du médecin du sport pour préparer les équipes. Il est dans la chaîne des soins au niveau des athlètes, oui, pour en tout cas rechercher, contribuer à la performance de ces athlètes. Il va l'aider, il va aider l'athlète en ce qui concerne la récupération du sportif. Donc, il rentre sur l'aire des jeux, sur le terrain par exemple. Lorsque l'autorisation lui est donnée par celui qui se charge de réglementer le match, l'arbitre par exemple, il va rentrer avec le médecin du sport, faire les soins sur l'aire des jeux et sortir. Après cela, il est dans les soins à l'infirmerie. Lorsque on est au repos, voilà,
pour aider l'athlète à récupérer. Donc, il participe aux soins des athlètes. Ça, c'est pour ce qui est de la médecine du sport. Il va intervenir dans le service de rhumatologie, donc là où il y a la dégradation progressive de l'appareil locomoteur, la dégradation avec une chronicité des problèmes au niveau de l'appareil locomoteur, par exemple les lombalgies, dans le cas des lombalgies, les douleurs au bas du dos, les douleurs au niveau du cou, les cervicalgies, les lombosciatiques, les problèmes qui surviennent sur hernie discale. Voilà, donc le kinésithérapeute va intervenir dans cette spécialité de la médecine. Il va intervenir dans le domaine de la neurologie. La neurologie s'occupe des problèmes, des troubles de la sensibilité, des problèmes de paralysie. Le kinésithérapeute sera là toujours pour aider le patient à récupérer cette fonction, de certaines fonctions qui sont perdues. Voilà, donc là où il y a par exemple la paralysie, un déficit de la marche, des problèmes vraiment qui donnent de l'incapacité, les troubles fonctionnels, dans le service de neurologie, il sera là. Voilà. Le kinésithérapeute va intervenir aussi dans les services de neurochirurgie. Neurochirurgie, là où il y a par exemple des traumatismes de la colonne vertébrale avec des interventions sur la colonne vertébrale. Même pour des problèmes de lombalgie, des problèmes de douleur au bas du dos, au niveau du cou qui se compliquent et qui entraînent par exemple une paralysie, des troubles vésico-sphinctériens. Voilà. Donc le kinésithérapeute, une fois qu'il y a une intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale, une intervention chirurgicale par exemple pour tumeur cérébrale, il sera sollicité pour faire la rééducation fonctionnelle. La rééducation fonctionnelle, aider le malade par exemple qui est opéré, comment tourner, comment s'élever à la suite d'une intervention sur la colonne vertébrale. Ou en cas de tumeur du cerveau, du cancer du cerveau, on peut lui faire appel dans un service de neurochirurgie pour faire la rééducation, la réhabilitation fonctionnelle de ce malade. Le kinésithérapeute, il va intervenir en orthopédie, là où on rencontre les problèmes de déformation du corps humain, les déformations du pied, les déformations du genou, les déformations au niveau de l'épaule, par exemple les paralysies obstétricales du membre supérieur, voilà, paralysie obstétricale du plexus brachial chez les enfants qui naissent avec des membres supérieurs paralysés. Voilà, donc on peut toujours faire appel au kinésithérapeute pour faire la rééducation, la réhabilitation fonctionnelle. En cardiologie, il est présent. Il est présent parce que pour quelqu'un qui est opéré, le kinésithérapeute va l'accompagner pour faire ce qu'on appelle la réadaptation cardiaque. Voilà, parce que quand on est opéré, le cœur peut baisser de régime. Donc le kinésithérapeute va recevoir une ordonnance médicale de la part d'un médecin cardiologue et il va faire la réadaptation. Il va accompagner ce patient qui a subi ce problème. Il va l'accompagner pour lui donner quand même un régime parce qu'il perd une certaine performance cardiaque une fois qu'il est opéré. Le kinésithérapeute intervient en pneumologie, là où on rencontre les problèmes respiratoires. Il va intervenir, il va faire de la kinésithérapie respiratoire, il va aider le patient à expectorer, il va faire sortir la toux, voilà, et aider aux côtés du médecin pneumologue à augmenter la capacité respiratoire chez ces patients-là. Voilà. Il va aussi intervenir chez les enfants, les bébés, donc la rééducation en pédiatrie, voilà. Les enfants encombrés qui souffrent par exemple des bronchiolites, il va les aider, il va faire la rééducation respiratoire. Tout à l'heure, quand j'ai parlé d'orthopédie, j'ai parlé des déformations des pieds. En pédiatrie, on rencontre beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de déformation des pieds, par exemple. Voilà, les pieds beaux, varius équins, voilà, les métatarsus varius. À côté des autres spécialistes, à côté du médecin chirurgien pédiatre, à côté du maître appareilleur qui va fabriquer des chaussures orthopédiques par exemple, le kinésithérapeute pourra être sollicité pour faire des manipulations, voilà, du pied, faire des petites orthèses du pied, contribuer à la rééducation, oui, pour faire la réaxation au niveau par exemple du pied, des genoux,
des hanches, par exemple dans les cas de luxation congénitale de la hanche. Voilà. Donc, il joue un rôle vraiment crucial. Le kinésithérapeute, il pourra être appelé dans les services de réanimation. Parce que quand quelqu'un est dans un service de réanimation, il est dans le coma, il y a le fait qu'il ne peut pas faire des mouvements, il ne bouge pas. Donc, le kinésithérapeute peut être appelé pour aider à prévenir ce qu'on appelle les complications du décubitus. Parce qu'il faut le noter, quand quelqu'un ne bouge pas, il est inerte pendant 1 mois, 2 mois, pendant des semaines, il va avoir des problèmes urinaires, il peut avoir des rétentions urinaires, il peut avoir des problèmes, en tout cas vésico-sphinctériens. Donc, le kinésithérapeute va aider ce patient-là, voilà, pour prévenir ces complications. Les complications au niveau cutané, parce que quand quelqu'un est couché, le fait qu'il ne bouge pas, il va avoir des problèmes au niveau de ses points d'appui, donc il peut développer des escarres. Le kinésithérapeute sera aux côtés de toute l'équipe des soignants, les infirmières, les aides-soignants, les médecins anesthésistes réanimateurs et les médecins résidents. Tout ça en équipe pour prévenir ces complications de décubitus, voilà, qui sont les problèmes cutanés, les problèmes urinaires, les problèmes de constipation chez un malade qui est dans le coma, voilà, qui est en réanimation, les problèmes cardio-circulatoires. Il peut aider à vraiment, il va aider à la bonne circulation, par exemple, du sang, voilà, par les mobilisations qu'il va faire, par les petits massages qu'il va faire, les changements de position de ces patients. Voilà. Donc, quelques domaines que nous passons ici en revue. Il intervient dans le bien-être. Donc, il fait des massages, des relaxations. Parce que ne l'oublions pas, notre vie est un peu exposée avec les activités de la vie quotidienne, avec les activités de la vie professionnelle. Parfois, nous sommes dans un stress qui ne dit pas son nom, le burn-out, l'épuisement professionnel. Les personnes qui passent beaucoup de temps devant l'écran, les métiers bureautiques, les caissiers de supermarchés, des banques, tous ceux qui font un métier qui les amène à se tenir debout le plus longtemps possible, à s'asseoir le plus longtemps possible. Ils ont mal au dos, ils ont mal au cou, ils ont mal aux articulations, comme l'épaule, la cheville, tout ça. Le kinésithérapeute peut participer vraiment à donner des séances. Voilà, il va prodiguer des séances de massage pour chercher le bien-être de ces travailleurs, de ces personnes qui sont fatiguées, même des personnes qui sont à la maison, voilà, qui ont besoin de relaxation, de bien-être. Le kinésithérapeute pourra vous aider, pourra vous soulager, voilà, par des séances de massage. Ça, c'est le bien-être. Voilà, ça, c'est le bien-être. Le kinésithérapeute est un conseiller aussi, parce qu'il fait l'ergonomie du travail, il est dans la prévention des risques professionnels. Donc, il est un conseiller des entreprises. Il va donner des conseils pour voir quels sont les bons gestes au travail, comment s'asseoir, comment réaliser une activité professionnelle. Et donc, il va appréhender la situation de travail pour donner des conseils pour que le personnel, le capital humain, en tout cas dans l'entreprise, travaille, mais avec une santé préservée. Donc, il contribue à un management de santé et de sécurité au travail. C'est un conseil en ergonomie du travail. Voilà beaucoup de domaines de compétences du kinésithérapeute. Donc, nous vous invitons vraiment à fréquenter les cabinets de kinésithérapie dans les pays. Bon, chez nous en Côte d'Ivoire, nous vous invitons à fréquenter les cabinets de kinésithérapie et d'établir une bonne collaboration avec ces spécialistes de la santé qui jouent un rôle important. Voilà, donc que Dieu préserve notre santé. Je vous remercie, Zéphirin Guipier, masseur kinésithérapeute, ancien président de l'association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes. Je vous remercie.